L'anime commence par montrer une explosion géante survenue au Japon. La grande explosion a provoqué l'effondrement de tous les bâtiments de chaque ville, ne laissant que quelques villes qui pouvaient encore être habitées en toute sécurité. Le grand désastre a transformé le Japon en un désert très aride. Chaque ville morte était remplie de restes de bâtiments rouillés. La scène suivante se déroule quelques années après l'incident, lorsqu'un homme mystérieux au visage couvert de papier magique arrive à la frontière entre la préfecture de la ville de Guma et la région désertique. L'homme mystérieux s'est présenté sous le nom de Watarigani Wataro et a admis qu'il était moine et membre de la faction Tanka. Après avoir appris que Wataro avait l'intention de se rendre dans la préfecture d'Imiyama, qui se trouve de l'autre côté du désert, plusieurs agents de sécurité ont vérifié Wataro pour s'assurer qu'il n'était pas un intrus ou un criminel. Actuellement, chaque agent de sécurité des frontières est tenu d'inspecter plus strictement chaque visiteur entrant sur son territoire depuis l'apparition d'un terroriste nommé Akaboshi Bisco. Bisco était connu comme un terroriste qui avait propagé une dangereuse maladie de rouille dans tout le Japon depuis l'explosion d'il y a quelques années. On pensait qu'il était capable d'attaquer quelqu'un avec une arme à flèche spéciale qui pouvait émettre des champignons géants partout où la flèche tirait. Actuellement, Bisco est l'un des terroristes les plus recherchés au Japon car ce qu'il a fait a semé une grande terreur chez tous les Japonais. Après avoir vérifié la carte d'identité de Wataro et s'être assuré qu'il n'était pas un intrus, l'agent de sécurité des frontières a autorisé Wataro à entrer dans la zone désertique. Mais les gardes frontières ont eu des soupçons lorsqu'ils ont vu que Wataro avait un fusil à arc et ont commencé à penser que Wataro n'était pas un vrai moine. Ils voulaient tester Wataro en lui demandant de réciter quelques versets des sutras. Pendant ce temps, dans la ville d'Imiyama, les habitants commençaient à être infectés par une dangereuse maladie de la rouille. La même chose a également commencé à se produire dans plusieurs autres villes du Japon. Beaucoup de gens pensaient que la rouille était causée par des spores de moisissure transportés par le vent. Ainsi, ils ont accusé Bisco et un groupe appelé Groupe de protection des champignons d'être à l'origine de la maladie de la rouille qui se propage dans tout le Japon. Un jeune médecin nommé Nekoyanaji Milo, assez génial et talentueux, avait été affecté à Imiyama ces derniers mois. Chaque jour, Milo soignait des patients souffrant de rouille et d'autres maladies chroniques. Milo pourrait en réalité servir dans une ville plus décente et plus moderne. Mais il a préféré consacrer sa vie à aider les pauvres de la préfecture d'Imiyama. Ce jour-là, Milo avait un patient qui travaillait comme officier militaire dans le désert. Il avait souffert d'une rouille assez grave. Milo voulait que l'homme soit plus prudent et marche moins au milieu du désert. Mais l'homme n'avait pas le choix car cela faisait désormais partie de son métier. La nuit, Milo est venu dans un stand de nourriture pour acheter des champignons rares. On savait que le propriétaire du magasin achetait souvent des champignons illégaux à quelqu'un au marché noir. Après que Milo ait reçu sa commande de champignons, le propriétaire du magasin lui a demandé pourquoi un bon médecin comme Milo avait acheté ces champignons illégaux. Mais Milo a choisi de ne donner aucune réponse et avait l'intention de payer le champignon qu'il avait commandé. Le propriétaire du stand a refusé l'argent de Milo et a déclaré qu'il fournirait les champignons gratuitement parce que Milo avait aidé à guérir sa fille. Milo est ensuite retourné à son appartement, où il vivait avec sa sœur aînée, Nekoyanaji Pao, qui souffrait d'une grave maladie de la rouille. Voyant que la maladie de la rouille s'était propagée dans tout le corps de Pao, Milo a commencé à prendre un médicament avec les champignons illégaux qu'il avait précédemment obtenus. Il a également reçu du matériel supplémentaire et du matériel expérimental du gouverneur d'Imiyama, M. Kurokawa, afin de pouvoir concocter des médicaments pour soigner la rouille. Sachant que Milo avait obtenu l'équipement de test gratuitement, Pao a averti Milo de ne pas faire facilement confiance à Kurokawa parce qu'elle craignait que Kurokawa ne les facture un jour. La scène revient pour montrer le poste de sécurité frontalier où Wataro entend accidentellement les nouvelles de la radio de la police des frontières. On disait que des terroristes champignons s'étaient introduits dans la zone désertique. On soupçonnait que l'auteur de l'attaque terroriste aux champignons était Bisco, même si, il y a quelque temps, les gens pensaient qu'il était mort. En même temps, Milo voulait aller au stand de nourriture pour acheter des ingrédients supplémentaires. Mais Pao lui a immédiatement interdit après avoir vu les informations à la télévision sur la terreur des champignons qui s'est produite dans le désert de Saitama. Elle craignait que le terroriste soit arrivé dans leur ville. Mais Milo a ignoré l'avertissement de Pao et a insisté pour aller au stand de nourriture parce qu'il avait des ingrédients cruciaux à acheter. Après que Milo soit allé au magasin et ait acheté quelques ingrédients supplémentaires, il s'est précipité chez lui. Mais en chemin, un enfant a soudainement volé les affaires de Milo et s'est enfui dans une ruelle. Lorsque Milo l'a poursuivi, le garçon est soudainement apparu par derrière et a immédiatement attaqué Milo. Mais au lieu de riposter, Milo a parlé de l'hémorragie interne à l'œil du garçon. Milo a déclaré qu'il pourrait devenir aveugle si la blessure n'était pas soignée immédiatement. En entendant cela, le garçon réalisa que Milo était une bonne personne, alors il décida de rendre les affaires de Milo et de le quitter. Peu de temps après, Kurokawa s'est approché de Milo, qui est venu avec ses autres hommes. Kurokawa a dit que Milo était trop gentil pour une ville chaotique comme Imiyama. Il propose à Milo de déménager dans une autre préfecture. C'était aussi un meilleur endroit, donc les talents de Milo étaient bien dépensés dans cette ville.
Il sera également mieux payé dans l'autre domaine. Peu de temps après, des flèches ont été tirées sur plusieurs bâtiments autour de la ruelle. Un champignon géant commença à pousser à partir de chaque flèche tirée. Il s'est avéré que le groupe de protection des champignons était arrivé dans leur ville d'Imiyama. Ils ont commencé à tirer plusieurs flèches en forme de champignons sur certains bâtiments au point que tout le monde sur place a paniqué de peur. Ils ont également tiré plusieurs flèches sur l'hélicoptère appartenant à la municipalité. L'hélicoptère s'est écrasé dans un bâtiment après qu'un champignon géant soit apparu de l'hélicoptère. Le chaos s'est ensuivi et la bataille entre les terroristes et les forces de sécurité de la ville a été féroce et tendue. Tout le monde paniquait à chaque fois qu'une grosse explosion se produisait. Un champignon géant est apparu et a détruit les bâtiments de la ville. Voyant cette situation, Milo, inquiet, a immédiatement couru vers l'appartement pour voir si sa sœur allait toujours bien. Mais Pao avait préparé son uniforme de volontaire et avait l'intention de mettre fin à l'acte terroriste. Milo a essayé d'arrêter Pao parce que son état de santé empirait. Mais elle ne pouvait pas abandonner ses fonctions de membre de la troupe de volontaires. Elle devait faire s'évanouir Milo, alors il ne l'arrêta pas. Lorsque Milo s'est réveillé après s'être évanoui, il a découvert que Pao avait quitté la maison. Il décida de terminer immédiatement sa concoction anti-rouille pour soigner sa sœur. Peu de temps après, Bisco s'est présenté à l'appartement de Milo et lui a demandé si Milo pouvait créer un remède contre la rouille. Pendant ce temps, un agent de la police des frontières a demandé à Wataru de réciter quelques versets du livre saint. Mais Wataru ne voulait pas réciter le verset sacré, alors l'officier de la police des frontières a immédiatement tiré des balles sur son masque jusqu'à ce que le masque de Wataru se détache. Il s'avère que la personne derrière le masque magique était Bisco, un homme traqué par le gouvernement japonais. Il a été accusé d'être un terroriste ayant propagé la maladie de la rouille. Bisco a ensuite tiré une fléchette champignon à la porte frontière et a profité de l'occasion pour s'échapper dans le désert de Saitama. La scène se tourne ensuite vers l'appartement de Milo, où Bisco dit que le champignon Shinji utilisé par Milo pour mélanger des médicaments curatifs n'est pas un remède efficace contre la rouille. Bisco a ensuite donné à Milo un autre type de champignon appelé champignon isomitake. Il a demandé à Milo de mélanger des médicaments avec ce champignon. Bisco a également demandé à Milo de l'aider à soigner un vieil homme derrière lui. Le vieil homme a été grièvement blessé et pourrait mourir si les blessures sur son corps n'étaient pas soignées immédiatement. Pendant que Milo commençait à concocter des médicaments à base de champignons isomitake, Bisco essayait de garder un œil sur les choses derrière la fenêtre de l'appartement. Apparemment, les troupes volontaires savaient que Bisco se trouvait dans l'appartement de Milo. Ils ont encerclé les lieux et ont demandé à Bisco de se rendre immédiatement. Bisco a refusé de se rendre et a déclaré qu'il avait pris Milo en otage, espérant que les troupes ne prendraient aucune mesure susceptible de mettre en danger un otage. Cependant, il s'est avéré que les troupes volontaires ont continué à tirer sur l'appartement de Milo. Bisco a immédiatement tiré Milo vers le bas pour l'empêcher d'être touché. Se sentant acculé, Bisco a décidé de tirer des flèches en forme de champignons sur l'immeuble de Milo. Le champignon géant a poussé, ils ont été jetés hors du bâtiment et se sont enfuis. La scène passe au moment où Bisco est poursuivi par les troupes frontalières dans le désert de Saitama. Il a demandé à un vieil homme, Jabi, de réveiller un crabe géant nommé Akutagawa afin qu'il puisse immédiatement échapper à la poursuite des troupes frontalières. En s'enfuyant, Bisco a tenté de repousser les troupes frontalières en tirant des flèches en forme de champignons sur les chars ennemis. Finalement, ils ont réussi à échapper à la poursuite des troupes frontalières. La scène suivante montre Bisco et Milo se cachant sur le toit d'un vieux bâtiment tandis que les troupes volontaires recherchent toujours Bisco dans diverses directions. Bisco a pris l'initiative de tirer des flèches en forme de champignons dans une direction très éloignée de leur emplacement actuel. Les troupes volontaires pensaient qu'il était ailleurs. Pao, qui s'est avéré être le commandant de la troupe de volontaires, a alors demandé à tous les membres de la troupe de volontaires de se rassembler au même endroit. Ils ont commencé à discuter de leur mission de poursuite jusqu'à présent. L'un des membres a déclaré avoir trouvé de nouvelles traces de Bisco à partir de champignons géants qui venaient d'apparaître quelque part. Ils se sont immédiatement précipités vers cet endroit. D'un autre côté, une jeune fille nommée Oshagama Tyrol est venue voir le gouverneur Kurokawa et a rapporté qu'elle n'avait pas réussi à tuer Bisco. Kurokawa se sentit très déçu par Tyrol, qui ne put tuer Bisco même si elle lui avait emprunté un avion militaire. Néanmoins, Tyrol a avoué qu'elle avait blessé un vieil homme qui accompagnait Bisco. Il était donc peu probable que Bisco et le vieil homme s'éloignent trop d'Imiyama. Tyrol lui a également dit que Bisco avait réussi à endommager l'avion Limace avec ses flèches champignons, même si l'avion Limace était connu pour être robuste et difficile à pénétrer par aucune arme. Après avoir entendu le rapport, Kurokawa a ordonné à ses troupes de trouver et de tuer rapidement Bisco avant que Pao et les troupes volontaires ne le trouvent. Il a également ordonné à Tyrol de retrouver immédiatement Bisco avec les autres forces et de le tuer. La scène revient quelque temps auparavant, lorsque Jabi et Bisco se cachent quelque part dans le désert de Saitama. Bisco venait d'inspecter la zone et a dit à Jabi que les volontaires étaient toujours à leur recherche. Il a ensuite injecté une drogue dans le corps de Jabi qui avait été infecté par la rouille.
Jabi a été gouverneur de la préfecture d'Imiyama pendant plusieurs années. Et après sa retraite, Kurokawa, un homme d'affaires, a immédiatement pris la direction du gouvernement de la ville. Bisco et Jabi ont ensuite apprécié les plats que Jabi avait cuisinés. Ils parlaient de leurs projets pour l'avenir. Jabi a déclaré qu'il avait enseigné beaucoup de choses à Bisco et qu'il était devenu un très bon élève. Bien que Bisco soit devenu l'un des meilleurs protecteurs de champignons et très doué pour se battre, c'était une personne assez mauvaise pour concocter des médicaments. Jabi a alors dit qu'il pourrait mourir sous peu, il a donc voulu transmettre quelques messages. Mais Bisco a refusé d'entendre de telles choses et a immédiatement quitté Jabi. Peu de temps après, Bisco a vu un avion de combat militaire se diriger vers eux. Jabi, qui était au courant, a immédiatement demandé à Bisco de se mettre à l'abri sous Akutagawa. Alors que l'avion militaire survolait Akutagawa, il a libéré un nuage de fumée verte. Cela faisait que Bisco et Jabi ne voyaient pas très bien leur environnement. Bisco a tenté de tirer des flèches en forme de champignons sur l'avion, mais le tir a échoué car le chasseur était une limace recouverte d'acier. Bisco s'est rendu compte que Jabi avait été blessé par le tir de l'avion. Il est devenu furieux et a immédiatement tiré des flèches en forme de champignons dans la fenêtre de l'avion. En conséquence, un champignon géant a poussé à l'intérieur de l'avion de l'escargot et s'est effondré avec le pilote du chasseur. D'un autre côté, Bisco et Milo se cachaient dans une petite ruelle de la ville d'Imiyama. Bisco a alors demandé à Milo de soigner immédiatement Jabi, qui avait reçu une blessure par balle lors de l'attaque précédente, pendant qu'il distrait seul les troupes ennemies. Cependant, Milo a immédiatement retenu Bisco. Il a soigné la blessure saignante sur le front de Bisco avant d'aller se battre avec les ennemis. D'un autre côté, un membre de la troupe de volontaires a alors informé Pawu que Bisco s'était auparavant caché dans l'appartement de Pawu et que Milo pourrait être en danger. En entendant cela, Pawu s'est immédiatement rendu à son appartement pour voir Milo. Quand elle est arrivée, Milo n'était pas là. Au même moment, Bisco bat Tyrol, qui avait été précédemment envoyé par Kurokawa pour le tuer. Tyrol a décidé d'annuler son intention de tuer Bisco. Elle avait l'intention de démissionner de ses fonctions d'homme de Kurokawa et a invité Bisco à conclure un accord. Mais peu de temps après, Pawu est arrivé sur les lieux et a commencé à attaquer Bisco. Au milieu du combat, Bisco a déclaré à Pawu qu'il n'était ni un criminel ni un terroriste et que la cause de la rouille n'était pas un champignon. Bisco a expliqué que les champignons jouaient un rôle important dans l'aspiration de la rouille de l'environnement qui les entoure, mais Pawu ne lui faisait toujours pas confiance. Jabi, qui venait de se réveiller après s'être évanoui, a également dit la même chose à Milo. Il lui a dit que les champignons n'étaient pas la cause de la rouille mais un remède. Jabi a également noté que lui et Bisco étaient venus dans un endroit où la rouille était infestée et que l'une des sources de la rouille était la culture de champignons dans la région. Le but des protecteurs contre les moisissures qui cultivaient les champignons était d'aspirer la rouille en place. Mais les gens pensent que le protecteur des moisissures était un terroriste et que le champignon était la cause de la rouille. Milo avait déjà essayé de concocter des médicaments à base de champignons illégaux et s'en doutait en fait. Mais jusqu'à présent, Milo n'a pas créé de remède efficace contre la rouille. Jabi a ensuite déclaré que les protecteurs des champignons envisageaient de trouver un champignon mangeur de rouille, connu pour être très efficace dans le traitement de la maladie de la rouille et qui pourrait sauver de nombreuses personnes. D'un autre côté, Bisco se battait toujours avec Pawu. Il lui avait également expliqué les champignons mangeurs de rouille. Mais Pawu, qui était encore sceptique quant aux paroles de Bisco, a demandé pourquoi Bisco n'avait pas guéri tout le monde dès le début, si effectivement ce qu'il disait était vrai. Bisco a déclaré que les gardes champignons ne pouvaient pas faire cela parce que des gens comme Pawu se mettaient toujours en travers de leur chemin et accusaient plutôt les gardes champignons d'être des criminels. Le combat entre Bisco et Pawu se poursuivait. Bisco était dépassé par le fait de battre Pawu car il s'avère que les compétences de combat de Pawu étaient vraiment excellentes. Voyant cette situation, Bisco a tenté de prendre Pawu au dépourvu en parlant d'un jeune médecin talentueux qu'il avait pris en otage. Lorsque Pawu s'est rendu compte que la personne à laquelle Bisco faisait référence était son frère, elle a été prise au dépourvu. Bisco a profité de l'occasion pour lui tirer dessus avec une flèche paralysante. Bisco était sur le point d'emmener Pawu, et soudain, quelqu'un l'a surpris dans une ruelle. Il s'est avéré que c'était Jabi. Bisco a été surpris que Jabi se rétablisse rapidement malgré une grave blessure par balle. Jabi a expliqué que le médicament que Milo lui avait donné était très efficace. Grâce au traitement, il est devenu plus puissant qu'avant. Après cela, Milo a commencé à soigner Pawu, qui a repris conscience après un évanouissement. Jabi a alors demandé à Bisco de continuer le voyage pour trouver des champignons mangeurs de rouille avec Milo. Il essaierait de protéger Pawu et de distraire les troupes volontaires pour que Milo et Bisco puissent s'échapper. Au début, Bisco refuse de laisser Jabi seul, mais Jabi parvient à le convaincre de continuer le voyage. Milo était également déterminé à trouver les champignons mangeurs de rouille pour soigner sa sœur, qui souffrait maintenant d'une grave maladie de la rouille. Bisco et Milo ont été forcés de quitter Imiyama et de laisser Jabi se battre seul contre les troupes volontaires. Le lendemain matin, après que Bisco et Milo aient franchi les portes d'Imiyama,
ils ont commencé leur voyage à la recherche de champignons mangeurs de rouille. Après avoir marché assez loin, ils arrivèrent à une zone fertile avec de l'herbe verte. Ils décidèrent de se reposer dans un accident de voiture. Milo a dit à Bisco qu'avec le médicament aux champignons qu'il avait précédemment donné à Pawu, il pourrait peut-être survivre pendant les 3 prochains mois. Mais Jabi ne pourra peut-être survivre qu'1 mois supplémentaire. S'ils continuaient à pied vers la ville d'Akita, il leur faudrait plus d'1 mois pour pouvoir concocter les médicaments et retourner à Imiyama. S'ils traversaient l'autoroute, ils seraient certainement rattrapés par les troupes volontaires. Heureusement, Bisco a eu l'idée de couper la route en empruntant un tunnel dans l'ancienne mine. Mais Milo a déclaré que l'endroit était un féroce nid de rats de fer, et qu'il pourrait donc avoir du mal à traverser le tunnel. En entendant cela, Bisco invoqua le crabe Akutagawa. Il a dit qu'ils continueraient leur voyage sur le crabe pour que les rats de fer n'oseraient pas les déranger. Malheureusement, alors que Milo s'apprêtait à monter sur Akutagawa, le crabe géant refusa et le jeta immédiatement au sol. Bisco se souvint que le crabe d'Akutagawa n'acceptait personne pour monter sur lui. Ainsi, Milo a dû s'efforcer de conquérir Akutagawa pour que le crabe le prenne. Malheureusement, même si Milo avait essayé toute la journée de le persuader, Akutagawa a continué à le rejeter et à le jeter jusqu'à ce qu'il soit meurtri. La nuit, pendant qu'il se reposait, Bisco a dit à Milo que la raison pour laquelle Akutagawa ne le montait pas à n'importe qui était qu'Akutagawa avait une très haute estime de soi. Le lendemain, Milo tenta à nouveau de conquérir Akutagawa en communiquant avec lui. Il essayait de monter le crabe. Au cours de cet effort, ils rencontrèrent accidentellement Tyrol, qui avait désormais quitté les forces spéciales de Kurokawa et préférait errer seul. Lorsque Tyrol a vu Milo et le crabe géant, elle a dit qu'elle essaierait d'aider Milo à contrôler le crabe. L'innocent Milo lui a permis de monter sur le crabe. Mais il s'avère que Tyrol avait même l'intention de voler Akutagawa et de l'emporter. Heureusement, Bisco a réussi à arrêter Tyrol à l'aide de sa flèche en forme de champignon, de sorte que le crabe a arrêté de courir. Tyrol a été immédiatement jeté à terre. Après beaucoup d'efforts, Milo réussit finalement à communiquer avec Akutagawa, et maintenant le crabe géant commençait à obéir à son ordre. Dans l'après-midi, Milo et Bisco ont continué leur voyage sur Akutagawa et se sont reposés dans un vieux temple abandonné appelé Nikozen-sho Temple. Milo a expliqué que le temple était un lieu souvent utilisé par les militaires pour stocker diverses armes de guerre. Lorsqu'ils ont commencé à explorer la région, ils ont de nouveau rencontré Tyrol, qui à ce moment-là avait l'air de souffrir et ne pouvait plus respirer. Voyant l'état de Tyrol, Milo a immédiatement agi en retirant la chenille géante qui se trouvait sur son corps. Milo expliqua que la chenille était un insecte que les riches utilisaient pour empêcher leurs esclaves de s'échapper. Dans les temps modernes, les volontaires de l'armée seraient obligés d'avaler les œufs et de prendre périodiquement des médicaments pour empêcher les œufs d'éclore. Tyrol s'était enfuie de Kurokawa et elle ne prenait plus de drogue. Les œufs de chenille dans son estomac ont commencé à éclore. La chenille a commencé à grandir dans l'estomac de Tyrol. Avant le départ de Milo et Bisco, Tyrol a offert une partie des marchandises qu'elle vendait. Ils décidèrent tous les deux de lui acheter de la nourriture. Lorsque Tyrol leur a proposé de l'essence, Bisco a immédiatement refusé car leur crabe n'en avait pas besoin. En entendant cela, Tyrol décida de jeter le gaz dans le temple, estimant que cela ne servait plus à rien. Cette nuit-là, alors que Bisco et Tyrol dormaient et que Milo s'entraînait à monter l'Akutagawa, le temple Nikozen s'est soudainement déplacé vers la mine. Bisco s'est réveillé de son sommeil et a été surpris de constater que le temple dans lequel il vivait s'était transformé en un robot géant capable de se déplacer rapidement. Bisco a deviné que le temple avait évolué après avoir englouti toutes les armes de guerre qui s'y trouvaient. Et qu'il était actuellement actif en raison du carburant rejeté par le Tyrol précédent. Lorsqu'il réalisa que le robot du temple s'approchait de la zone de la mine, Bisco demanda à Milo d'attaquer les yeux du robot avant qu'il n'attaque la mine. En entendant cela, Milo ordonna à Akutagawa d'attaquer les yeux du robot géant tandis que Bisco commençait à tirer des flèches en forme de champignons pour gêner le mouvement du robot du temple. Mais malheureusement, leurs efforts n'ont pas réussi à arrêter le robot. Il a immédiatement tiré un coup de canon en direction de la mine. Heureusement, le robot du temple a été détruit grâce à la grande explosion, et ils ont tous réussi à survivre à l'attaque du robot géant. Le lendemain matin, lorsque Bisco et Milo se réveillent, ils découvrent que Tyrol a quitté les lieux et s'est enfui avec leur argent. Même si Tyrol leur a laissé de la nourriture et beaucoup d'autres marchandises, Bisco a continué car cela équivaudrait à une vente forcée. Après cela, Bisco et Milo ont continué leur voyage vers Akita avec Akutagawa. Ils arrivèrent finalement dans une vieille ville abandonnée, habitée uniquement par de jeunes enfants. Lorsqu'ils sont arrivés dans la ville, plusieurs garçons sont venus les affronter et ont pointé leurs armes sur eux. Bisco a alors expliqué qu'il voulait seulement traverser le village jusqu'à la ville d'Akita. Mais l'un des enfants nommé Natsu a déclaré qu'habituellement, les gens ne passaient pas par leur ville pour se rendre à Akita. Comme les enfants continuaient de les bloquer, Bisco a déclaré que le gouvernement leur donnerait de l'argent, mais Natsu ne croyait pas aux promesses des adultes comme lui.
Bisco a ensuite sorti une affiche du gouvernement le représentant en tant que fugitif et a dit aux enfants qu'il pourrait gagner beaucoup d'argent s'ils le remettaient à la police. En entendant cela, Natsu et ses amis ont immédiatement arrêté Bisco et Milo dans 2 endroits différents. Bisco a été enfermé dans un bâtiment gardé par Natsu et Kuzuke, tandis que Milo a été enfermé dans une zone protégée par une fille nommée Plum. Après avoir discuté avec Milo pendant un moment, Plum détacha les mains de Milo parce qu'elle était sûre qu'il n'était pas mauvais. Milo a alors demandé pourquoi les gens qui habitaient la ville n'étaient que des enfants et pourquoi il n'y avait aucun parent visible nulle part. Plum a expliqué que puisque la rouille avait infecté les enfants de la ville, tous les parents avaient décidé d'aller en ville et de chercher un remède. Mais il s'avère que les parents ont simplement menti aux enfants et ne sont plus jamais revenus en ville. En entendant cela, Milo essaya d'examiner la maladie de la rouille sur le corps de Plum. Après avoir observé les symptômes, il s'est avéré qu'il ne s'agissait pas d'une maladie de la rouille mais d'une maladie allergique provoquée par les coquillages. Au même moment, Pao continuait d'essayer de retrouver Milo dans chaque ville jusqu'au jour où elle arriva dans une ville et décida de se reposer dans une taverne. Peu de temps après, Pao a entendu les cris d'un vieil homme demandant de l'aide et elle s'est immédiatement dirigée vers la source du son. Voyant un monstre féroce attaquer le vieil homme, Pao se déplaça rapidement et combattit la bête. Après avoir réussi à vaincre le monstre, le vieil homme emmena Pao chez lui et lui raconta ce qui était arrivé à la ville. Le vieil homme a déclaré que depuis que l'épidémie de rouille a commencé à se propager, le groupe de protection des champignons est venu dans leur ville pour soigner la maladie de rouille des habitants. Mais au bout d'un moment, l'état de santé des habitants n'a fait qu'empirer. Le vieil homme soupçonnait que le champignon pourrait être capable de traiter la maladie de la rouille dans les tissus externes du corps humain. Mais le champignon n'avait pas réussi à guérir la maladie de la rouille qui avait attaqué les organes internes de l'homme. En entendant cette histoire, Pao a commencé à penser que ce que Bisco avait dit auparavant était un mensonge. Sa haine pour le groupe de protection des champignons a commencé à grandir. Pendant ce temps, Natsu et Kuzuke détenaient toujours Bisco dans un vieux bâtiment, où Bisco a trouvé une lance cachée. Natsu a dit que la lance était une arme laissée par son père avant sa mort. Peu de temps après, les amis de Natsu sont venus et ont dit à Natsu que Milo avait soigné leur maladie. En entendant cela, Natsu a demandé à Kuzuke de s'occuper de Bisco pendant qu'il surveillait Milo avec les autres enfants. Après le départ de Natsu, Kuzuke a déclaré que son père avait dit qu'un groupe de protection des champignons était un groupe qui pouvait guérir les maladies causées par les champignons, et à l'époque, quand Kuzuke était bébé, le groupe lui avait sauvé la vie. Le père de Kuzuke, très reconnaissant envers le groupe de protection des champignons, a tenté de les rencontrer. Mais il est mort avant de pouvoir les remercier. Lorsque Kuzuke fut sûr que Bisco était membre de la garde des champignons, il aida Bisco en lui donnant une carte d'un chemin souterrain secret et en laissant Bisco seul. D'un autre côté, Pao a accidentellement vu les cadavres des gens dans le hangar de la maison du vieil homme qu'il avait aidé plus tôt. Pao commença à réaliser que le vieil homme avait soumis les gens à des expériences. Et que le monstre qui avait attaqué le vieil homme plus tôt était l'un des résultats de l'enquête. Pao a immédiatement rencontré le vieil homme et lui a dit qu'elle connaissait son secret. Mais bientôt, son corps commença à se raidir car il s'avéra que le vieil homme avait mis du poison dans le thé qu'elle buvait. Heureusement, Pao n'a bu qu'un peu de thé empoisonné, elle n'a donc pas ressenti d'impact significatif du poison. Après avoir appris que Pao fait partie de l'équipe de volontaires, le vieil homme et ses camarades se rendent compte qu'ils ne peuvent pas la battre. Alors ils ont préféré se faire exploser avec leur maison. D'un autre côté, Milo a réussi à guérir Plum et les enfants de la ville de la maladie des coquillages. Il a ensuite demandé que Bisco soit libéré de détention. Mais Natsu refusa car ils avaient encore besoin d'argent pour acheter de la nourriture et des armes. Il a expliqué qu'ils ont dû acheter des armes parce qu'ils devaient lutter contre un groupe de poissons volants qui attaquaient leur village à chaque saison. Peu de temps après, Natsu parla du groupe de poissons globes apparu dans le ciel de la ville. Cet incident a surpris les enfants car un groupe de poissons volants arrivait généralement la saison suivante. Natsu et les autres ont essayé de tirer sur le poisson globe, mais un groupe de poissons volants a continué à arriver jusqu'à ce qu'ils soient à court de munitions. Heureusement, Bisco, qui avait réussi à s'échapper de la prison, est arrivé à temps et a immédiatement attaqué le poisson volant avec ses flèches en forme de champignon. Après que Bisco ait réussi à battre un groupe de poissons volants, Bisco a demandé à Milo de quitter immédiatement cet endroit et de continuer leur voyage. Au départ, Plum a retenu Milo et lui a demandé de ne pas quitter la ville, mais Milo a dit qu'il devait y aller immédiatement pour trouver un remède contre la maladie de la rouille. Pendant ce temps, dans la ville d'Imiyama, Kurokawa a rassemblé toutes ses forces spéciales après avoir réalisé que Jabi devait encore être vaincu par le Tyrol. Kurokawa a ensuite retiré le masque de l'un des soldats volontaires et a découvert que la personne derrière le masque était Jabi. D'un autre côté, Milo et Bisco étaient arrivés dans une zone montagneuse glaciale et enneigée et ils voulaient se rendre à la zone des tentes des marchands, au bout de la route. Ils trouvèrent un lapin des neiges en chemin et l'attrapèrent immédiatement pour leur dîner. Non loin de cet endroit, ils trouvèrent à nouveau Tyrol, qui était gelé, alors ils l'emmenèrent immédiatement dans une grotte élédaire. Tyrol a expliqué que depuis qu'elle s'était séparée d'eux, elle essayait de réparer un hélicoptère qu'elle avait trouvé.
Mais lorsqu'elle a volé dans la région des montagnes enneigées, plusieurs gardes ont tiré sur l'hélicoptère et elle est tombée dans les montagnes enneigées pour geler. Après cela, Bisco et les autres continuèrent leur voyage sur Akutagawa. Mais plusieurs marchands présents sur place leur tendirent une embuscade et forcèrent Bisco à rendre Akutagawa. Heureusement, étant un marchand avisé, Tyrol a réussi à bien négocier avec le marchand, ils n'ont donc pas eu à abandonner Akutagawa. Ils ont même reçu de la nourriture supplémentaire en échange de la viande des lapins des neiges qu'ils avaient capturés précédemment. En plus de cela, ils ont également reçu du matériel supplémentaire et des vestes chaudes ainsi qu'un livre contenant des informations sur les types de champignons. Tous les trois ont continué leur voyage, et quelques instants plus tard, ils sont arrivés à un tunnel de station de métro qui n'était plus en service depuis longtemps. Lorsqu'ils trouvèrent un vieux wagon encore sur la voie ferrée, Tyrol prit l'initiative de réparer la locomotive afin de pouvoir utiliser le train pour se rendre à Akita. En attendant que Tyrol répare le moteur du train, Bisco et Milo ont commencé à leur préparer des plats chauds. Milo a ensuite lu le livre sur les champignons qu'ils ont achetés au marché des neiges et a découvert que le champignon mangeur de rouille qu'ils recherchaient provenait du corps d'un serpent géant qui mangerait tout ce qui était en fer rouillé. Une fois le train réparé, Milo et Bisco ont continué leur voyage tandis que Tyrol a continué dans une autre direction. Sur le chemin, une pieuvre monstrueuse à huile bloque soudainement le train dans lequel il se trouve. Bisco a dû se battre contre la pieuvre géante au sommet d'un wagon. Initialement hésitant à utiliser une flèche, Milo a tenté d'aider Bisco à vaincre un monstre pieuvre après que Bisco l'ait encouragé. Malheureusement, le monstre pieuvre s'est mis encore plus en colère et a failli manger Milo. Malheureusement, Akutagawa a immédiatement retiré le moteur du train et l'a jeté dans le corps de la pieuvre. Une grosse explosion a tué la pieuvre et a poussé le train dans lequel elle se trouvait à l'extrémité du tunnel. Bisco et Milo arrivèrent finalement dans la ville d'Akita et trouvèrent un endroit où les spores de champignons prospéraient. Peu de temps après, un serpent cylindrique géant est apparu à cet endroit, donc Milo et Bisco ont dû s'occuper du serpent géant. Par coïncidence, Paou était également arrivé sur place à moto, ce qui a détourné l'attention du serpent géant. Le serpent a commencé à poursuivre Paou parce qu'il pouvait sentir le fer de la moto conduite par Paou. Le serpent a réussi à attraper Paou en utilisant sa langue. Bisco a essayé d'arrêter le serpent géant avec l'aide d'Akutagawa et a commencé à attaquer le serpent d'en haut. Bisco pourrait enfin sauver Paou. Après cela, Milo a été forcé de couper les griffes d'Akutagawa alors qu'il essayait d'empêcher Akutagawa d'être attrapé par le serpent géant. Mais le serpent a plutôt voulu l'attaquer. Heureusement, Bisco a réussi à arrêter le serpent avec la lance que Natsu lui avait donnée plus tôt. Le serpent se jeta sur eux deux à la place. Bisco et Milo ont commencé à tirer des flèches en forme de champignons dans la bouche du serpent afin de pouvoir sortir du corps du serpent. Après une bataille acharnée et tendue, Bisco et Milo ont finalement vaincu le serpent géant et ont réussi à extraire des champignons de son corps. Étrangement, quand ils ont essayé de manger le champignon, cela n'a pas eu d'effet très différent de celui du champignon en général, et ils ont pensé que le champignon qu'ils avaient eu à ce moment-là n'était pas le bon champignon. Alors que Bisco avait l'intention d'aller chercher des champignons mangeurs de rouille dans les environs, Milo l'a immédiatement arrêté car le corps de Bisco était dans un assez mauvais état. Lorsque Milo a accidentellement vu le champignon mangeur de rouille briller lorsqu'il est entré en contact avec le sang de Bisco, Milo a commencé à réaliser qu'il s'agissait bien d'un champignon mangeur de rouille. Mais il ne pouvait fonctionner efficacement qu'après avoir été mélangé au sang de Bisco. Milo a supposé que chaque membre de l'armure du champignon avait du sang spécial qui permettait aux champignons mangeurs de rouille de fonctionner correctement. C'est pour cette raison que Milo a demandé du sang à Bisco. Il voulait fabriquer un sérum qui guérirait la maladie de la rouille afin de pouvoir traiter immédiatement Jabi et Paou. Peu de temps après, les hommes de Kurokawa sont arrivés sur place et ont volé le cadavre du serpent cylindrique à l'aide d'un avion de combat. Bisco a tenté d'arrêter l'avion à l'aide de fléchettes champignons. Mais il a découvert que l'avion avait été recouvert d'une substance antibactérienne. Non seulement il a volé le serpent cylindrique géant, mais Kurokawa a également délibérément tiré des balles rouillées dans le corps de Bisco, causant à Bisco une blessure grave. Le lendemain matin, Paou avait l'intention de se rendre à Imiyama pour remettre immédiatement le sérum cicatrisant à Jabi. Avant de partir, Paou a donné une des ampoules de sérum à Bisco et a dit qu'il avait davantage besoin du sérum pour affronter Kurokawa plus tard. Paou a apparemment refusé d'utiliser le sérum sur elle-même parce qu'elle pensait que si elle y arrivait guérie, les gens se méfieraient d'eux. Après cela, Paou est allée en moto à Imiyama pour rencontrer Jabi. Cependant, lorsqu'elle arriva en ville, Kurokawa et ses troupes l'entourèrent. Kurokawa a également capturé Jabi et a profité de l'occasion pour forcer Paou à abandonner le sérum de guérison. Cette nuit-là, alors que Milo et Bisco se reposaient, ils ont vu un journal télévisé rapportant que Kurokawa avait attrapé Jabi et Paou et les avait accusés d'être des terroristes. Le lendemain, alors que Bisco avait l'intention de se rendre à Imiyama pour sauver Jabi et Paou, Milo l'a immédiatement arrêté car son état de santé était encore très mauvais. Mais Bisco a insisté pour partir, ce qui a provoqué une dispute entre eux. Ils se battent presque les uns contre les autres. Voyant cette situation,
Milo est obligé d'injecter un anesthésique à Bisco pour qu'il ne se force pas à se rendre chez Kurokawa. Tandis que Milo irait sauver Pao et Jabi seul. Lorsque Milo arrive au bureau de Kurokawa, Kurokawa demande à Milo de lui parler du secret du champignon mangeur de rouille à l'intérieur du corps du serpent géant, et il promet de libérer Pao. En entendant cela, Milo a mené une expérience devant Kurokawa et a déclaré que le liquide contenu dans le tube de verre était la formule d'un médicament à base de champignons mangeurs de rouille. Mais apparemment, c'était juste une astuce de Milo pour créer une explosion et provoquer de la fumée de champignons. Kurokawa a ordonné à ses hommes de tuer Milo immédiatement, mais Milo avait déjà tiré des flèches empoisonnées sur le corps de Kurokawa. Sachant cela, Kurokawa a immédiatement tiré une flèche sur Milo, qui était au dépourvu, et a injecté un sérum anti-poison dans son propre corps. Kurokawa a déclaré qu'il avait étudié différents types de champignons. Ainsi, il avait toujours un sérum antifongique à portée de main partout où il allait. Kurokawa a également déclaré qu'il avait mis le poison du champignon en rotation dans les flèches qui ont transpercé le corps de Milo et que ce poison pouvait le faire bouger selon les souhaits de Kurokawa en utilisant un outil qu'il avait créé. Kurokawa a de nouveau interrogé Milo sur le secret des champignons mangeurs de rouille et a déclaré qu'il prévoyait de monopoliser le commerce du sérum anti-rouille pour réaliser le plus de profit possible. Heureusement, peu de temps après, Bisco est venu et a immédiatement tiré une flèche dans la main de Kurokawa jusqu'à ce qu'elle soit coupée. Voyant cette situation, Kurokawa contrôla directement la main de Milo à l'aide de sa télécommande. Milo a ensuite tiré des flèches sur Bisco, le faisant tomber mou. Après cela, Kurokawa a forcé Milo à pointer une flèche sur la tête de Bisco et a dit qu'il laisserait Bisco vivre si Milo était prêt à lui parler du secret du champignon qui guérit la rouille. Milo n'avait d'autre choix que de révéler à Kurokawa le secret du champignon mangeur de rouille. Et qu'il ne pouvait fonctionner qu'après avoir été mélangé au sang d'un champignon protecteur. Malheureusement, après que Milo ait dit cela, Kurokawa a rompu sa promesse et l'a immédiatement forcé à tirer la flèche sur la tête de Bisco à l'aide de sa télécommande. Heureusement, Bisco a pu attraper la flèche avec ses dents et a tiré la flèche directement dans les yeux de Kurokawa. Alors que Kurokawa était sur le point de contrôler Milo avec sa télécommande, Jabi est soudainement apparu et a tiré une flèche sur la télécommande jusqu'à ce qu'elle soit détruite. Apparemment, Jabi avait réussi à échapper aux hommes de Kurokawa et il avait libéré Pao pour qu'elle puisse s'enfuir. Lorsque Milo, Bisco et Jabi ont l'intention de quitter les lieux, les hommes de Kurokawa reviennent. Jabi a décidé de combattre les ennemis pour aider Milo et Bisco à s'échapper de cet endroit. Il dut se battre contre Kurokawa, qui était encore en vie, tandis que Milo et Bisco durent courir pour éviter d'être poursuivis par les hommes de Kurokawa. Milo a été grièvement blessé par une flèche tirée par les hommes de Kurokawa, le faisant perdre connaissance. Milo a ensuite rêvé du moment où il traînait avec Bisco, Jabi et Pao sur une colline tout en dégustant de délicieux plats ensemble. Cependant, lorsque Milo courut vers eux, il était encore plus éloigné d'eux. Milo a paniqué de peur et a immédiatement crié jusqu'à ce qu'il se réveille. Lorsqu'il se réveilla, il découvrit que Bisco était déjà à côté de lui et réalisa que la maladie de la rouille sur son corps s'était propagée de plus en plus. D'autre part, Kurokawa, qui avait réussi à vaincre Jabi, l'amena dans son établissement pour lui montrer son invention. Kurokawa a ensuite informé Jabi de son projet de propager l'épidémie de rouille dans tout le Japon, car le nombre de patients atteints de la maladie était actuellement en baisse. Ainsi, la demande pour le médicament mangeur de rouille serait plus élevée et il obtiendrait davantage d'avantages, notamment de la part du gouvernement japonais. Kurokawa propagera plus tard la maladie en utilisant une machine à vent rouillée sur un humain géant qui était souvent utilisée comme arme de combat par l'armée japonaise. Kurokawa avait trouvé l'une des vastes carcasses d'humains robots et il prévoyait d'utiliser le robot pour propager le virus de la maladie de la rouille. Il a également révélé qu'il n'avait pas tué Jabi parce qu'il voulait qu'il ordonne à tous les membres de Musrom Protection de donner leur sang. Ce faisant, il pourrait créer une grande quantité de sérum cicatrisant. En entendant cela, Jabi a refusé et a eu l'intention de s'enfuir de cet endroit. Kurokawa pointe immédiatement une arme sur lui. Mais alors que Kurokawa était sur le point de tirer sur Jabi, un membre de l'équipe de Kurokawa s'est soudainement avancé et a frappé Jabi par derrière. Kurokawa a demandé à son membre masqué de couper le doigt de Jabi à l'aide d'un couteau. Mais l'homme a plutôt attaqué Kurokawa en lui coupant le visage. Il s'avère que l'homme derrière le masque était Bisco, qui s'était infiltré dans les lieux et s'était déguisé en homme de Kurokawa. Bisco a alors demandé à Jabi de s'enfuir du site pendant qu'il combattait Kurokawa seul. Mais Jabi semblait devoir d'abord affronter l'un des robots ours de Kurokawa pour s'échapper de cet endroit. Bisco a commencé à se battre bec et ongle pour vaincre tous les hommes de Kurokawa jusqu'à ce qu'à la fin, il ne reste plus que Kurokawa. Lorsque Bisco s'est approché de Kurokawa pour le frapper au visage, sa main était cassée à cause de la maladie de la rouille, qui s'aggravait, et Bisco avait atteint sa limite. Voyant cet incident, Kurokawa avait l'intention de tirer sur Bisco, et heureusement, Milo a réussi à contrecarrer cela. Il a immédiatement tiré une flèche sur Kurokawa jusqu'à ce qu'il tombe dans une mare de magma bouillant. Bisco, qui a sauté sur le corps de Kurokawa,
a immédiatement enfoui la tête de Kurokawa dans le liquide magmatique. Il a demandé à Milo de le tuer directement pour qu'il n'ait pas à ressentir la douleur du liquide magmatique. Même si Milo n'avait pas le cœur de tuer Bisco, Milo a continué à tirer la flèche sur la tête de Bisco pour lui faire ne pas ressentir la douleur. Lorsque l'installation a commencé à tomber en panne, Pao a immédiatement récupéré Milo et l'a emmené loin de cet endroit. Finalement, Milo a dû raconter à Pao ce qui s'était passé. Peu de temps après avoir quitté la zone, des avions de combat militaires ont commencé à arriver, et c'est à ce moment-là qu'est apparu le robot humain géant. Milo, qui était au courant de l'apparition du robot humain géant, avait l'intention de vaincre le robot avant qu'il n'attaque leur ville. D'un autre côté, Tyrol avait également entendu dire par quelqu'un que Bisco était mort après s'être battu contre Kurokawa. À cette époque, un robot humain de fer commença à attaquer la région désertique de Saitama. Les avions des forces militaires ont commencé à attaquer les robots Iron Man en tirant plusieurs canons. Mais les robots pourraient rapidement détruire l'avion d'un seul coup. Peu de temps après, Milo est apparu sur le lieu de la bataille et a commencé à tirer des flèches en forme de champignons pour gêner le mouvement du robot Iron Man. Jabi et le crabe Akutagawa ont également rejoint la bataille pour aider Milo à vaincre le robot géant. Ils semblaient tous avoir du mal à vaincre le robot géant, et ils tombèrent même dans l'abîme de neige à cause des tirs laser du robot géant. Au même moment, Tyrol était également parti sur place avec Pao tout en étudiant les informations sur le robot Iron Man contenues dans le guide qu'ils avaient obtenu précédemment. Pendant ce temps, Milo et Akutagawa avaient l'intention de suivre le robot Iron Man jusqu'à la frontière d'Imiyama. Jabi restait temporairement à cet endroit pour soigner les blessures sur son corps. Mais apparemment, le robot Iron Man ne s'est pas rendu à la frontière d'Imiyama mais s'est rendu dans la ville morte habitée par Natsu et d'autres enfants. Natsu et les autres réalisèrent qu'un robot géant était sur le point d'attaquer leur ville. Ils avaient l'intention de s'enfuir immédiatement de cet endroit. Malheureusement, le robot Iron Man avait réussi à les retrouver, alors Natsu comptait s'utiliser comme appât pour que ses amis puissent s'échapper en toute sécurité. Heureusement, alors que le robot géant était sur le point de l'attaquer, Milo est arrivé à leur et a aidé à sauver Natsu de l'attaque. Peu de temps après, Tyrol, Pao et Jabi sont venus dans une voiture pour aider Milo à vaincre le robot Iron Man. Plusieurs membres des forces militaires se sont également battus contre le robot géant. Mais après avoir été attaqué dans diverses directions, le robot pouvait encore survivre. Le robot Iron Man a tiré des vents de rouille, ce qui a exposé les troupes d'avions militaires à la maladie de la rouille et les a détruites. Voyant cette situation, Milo a tenté de se rapprocher du robot géant en créant un champignon géant autour du robot. Milo a sauté haut et a commencé à tirer des flèches sur tout le corps du robot. Après que le robot ait commencé à s'affaiblir, Milo a commencé à couper le corps du robot Iron Man. Il a miraculeusement trouvé une paire de lunettes que Bisco portait. Peu de temps après que le robot ait jeté Milo par-dessus le mur de la ville frontalière, Bisco émerge miraculeusement de l'incision créée par Milo. Après s'être relevé, Bisco a immédiatement coupé le corps du robot Iron Man en deux et s'est approché de Milo, allongé faiblement sur le mur de séparation. Même si Milo fut un peu surpris par la résurrection de Bisco, ils n'eurent pas assez de temps pour en discuter. Le robot Iron Man pouvait encore revivre et ils durent se battre contre le robot jusqu'au bout. Après une bataille acharnée, Bisco et Milo ont finalement affaibli le robot humain. Et maintenant, Bisco n'avait plus qu'à tirer une flèche pour tuer un Iron Man. Mais Tyrol l'a immédiatement arrêté et lui a dit que tuer le robot Iron Man par négligence créerait une grosse explosion comme à Tokyo. Elle a également dit à Bisco et Milo qu'ils devaient tuer l'opérateur du robot Iron Man pour arrêter le robot géant. En entendant cela, Pao a pris l'initiative d'attaquer la partie masque du robot géant. Cela a permis à Bisco et Milo de retrouver l'opérateur du robot géant. Après que le masque ait été déchiré, ils ont découvert que le pilote du robot Iron Man était l'âme de Kurokawa. Mais alors que Bisco était sur le point de l'attaquer, Kurokawa a lancé une attaque qui a blessé les yeux de Bisco. Heureusement, Milo a pu guider Bisco et l'aider à diriger la flèche vers Kurokawa afin que le tir puisse atteindre la cible. Après la défaite de Kurokawa, Bisco et Milo ont finalement vaincu le robot géant Iron Man. Un champignon géant mangeur de rouille a commencé à pousser autour du corps du géant. Depuis que la forêt de champignons a été créée sur le corps du robot Iron Man, les corps de Jabi et Pao, atteints de la maladie de la rouille, ont également disparu. Milo et Bisco se sont allongés sur un champignon géant et se sont sentis très heureux car la maladie de la rouille qui a frappé le Japon a enfin pu être stoppée. Le lendemain, Milo a commencé à soigner les habitants d'Imiyama, atteints de rouille. L'anime se termine alors que Milo voyage avec Bisco et Akutagawa à travers le Japon pour soigner tout le monde. La morale que l'on peut tirer de cet anime est de ne jamais renoncer à se battre pour le bien de tous et de protéger les personnes qui nous entourent.